Bonjour chers amis, voilà, donc c'est Ngo Alexis, mon aile là est tombée, c'est Ngo Alexis, comme d'habitude, aujourd'hui je fais une petite vidéo. Oui, donc je disais que c'est le réseau comme d'habitude, il fait des va-et-vient. Donc c'est Ngo Alexis, hein. Vous commencez un petit peu à me mettre, je commence à parler, à faire des vidéos, mettre en bas Christ, hein. Bon, aujourd'hui j'ai fait des publications, pas mal de publications depuis 3h33 concernant l'ère du Verseau. Vous avez vu, je ne sais pas si là où vous êtes aussi vous le remarquez, en tout cas là où je suis en Afrique de l'Ouest, le ciel est tout le temps violet maintenant. Violet, tout ça, la couleur dominante actuellement du ciel africain, du moins de là où du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors je ne sais pas si en Europe c'est pareil. Et le violet, comme vous pouvez le remarquer dans mes publications, le violet aussi c'est l'air c'est la couleur du Verseau au fait. Le Verseau, je vous avais mis il y a le mois dernier ce phénomène-là exceptionnel que j'avais croisé dans une grande place publique dans la ville où je suis. Très curieux. Pour la première fois, je ne savais pas, donc je diffusais le message de Verseau, hein, c'est-à-dire le message de la divinité que j'ai. Je disais que la vieille noire est descendue. Et pendant que je parlais, en plus, je n'avais pas l'intention de parler, comme j'avais vu du monde, c'était un emplacement où il y a beaucoup de monde, hein, il y a un peu de... Et là, je me suis lancé, j'ai dit quelques mots. Et puis là, à un moment, je regarde le ciel est devenu... Bon, il est toujours violet, c'est vrai, depuis... Moi, je l'ai remarqué depuis un mois, hein, depuis plus d'un mois. De toute façon, si vous regardez les images du soleil, parce que chaque jour, je filme le soleil, je fais des photos du soleil. Vous pouvez faire l'historique. Vous regardez l'historique, vous allez voir. Hein, parce que l'historique, ça fait au moins 2 ans, depuis 2 ans, enfin 2 ans. Oui, un an, plus d'un an que je filme le soleil tous les jours. Donc, si vous scrollez sur mon mur, vous allez voir à quel moment le soleil a commencé à changer, ou du moins le ciel a commencé à changer de couleur. Et là, actuellement, c'est tout en violet. Et le jour, donc c'était le 21 juin. Le 21 juin, vous connaissez le changement hein, pour les connaisseurs, là, enfin, de toute façon, on dit que c'est la fête, en France, la fête de la musique, c'est là où on change la saison, quoi. Hein. On passe du printemps à l'été. Et donc ce jour-là, à 12h33 exactement, j'ai regardé le ciel, il était toujours bleu, mais par contre, comme il y avait le soleil, et le soleil avait comment dire, il était encerclé par, vous avez vu hein, la vidéo, je peux encore vous la rappeler, donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis derrière, il y a eu des révélations, parce que bon, moi je reçois des informations, je ne peux même pas vous expliquer comment, et que en fait là, ce sont les vieux Christos noirs, ou les vieux Christos qui démontraient qu'ils sont véritablement sur terre et qu'ils mettaient de cette terre. Hein, tous les ancêtres Christos que je vous publie là, que ce soit les oiseaux Christos, comme les corbeaux, comme les aigles marrons, comme les hérons. Il y a eu, j'ai vu, hein, tout récemment, d'ailleurs j'ai fait le film, des hérons énormes. Je n'ai jamais vu. Plus d'un mètre d'envergure. Donc il y a tous ça. Ce sont des oiseaux Christos, au fait. C'est des oiseaux solaires. Ils sont là avant les humains, hein, les oiseaux solaires là. Hein. Ils vivent sur la terre. Ce sont les ancêtres au fait des humains et particulièrement des noirs. Ils ont la mélanine. Regardez leur couleur. Les aigles marrons par exemple. Hein. Les corbeaux. Pour les Congos, vous savez de quoi je parle. Ce sont nos ancêtres au fait. Et là, ils étaient là pour effectivement donner, aider les humains et enfin aider surtout les noirs en fait à se réveiller, à se relever, parce que le noir a été terrassé. Hein. Le noir a été terrassé par les deux vampires là. Hein. Et vous remarquerez, ils sont souvent au-dessus. Hein. En Afrique, vous voyez hein, ces oiseaux là. Vous les voyez, vous ne faites pas attention. Ils sont au-dessus des églises, ils sont au-dessus des mosquées. Et là, avec la nouvelle technologie, ils sont aussi au-dessus des relais 5G. Ce sont des oiseaux Christos, ce sont des êtres, des ancêtres des Noirs, qui ont été braqués, qui continuent à être siphonnés, ils sont là pour tempérer un peu, ils sont là pour...
Et là, ils démontrent leur présence par des signes exceptionnels. Voilà, donc le verset est véritablement positionné sur la terre. Les humains, soyez-en conscients et libérés, soyez open. Et c'est l'ère du verset est accompagnée par un état de conscience. Il y a les couleurs là en fait. Bon, je pense que c'est en même temps c'est dû aussi au ce qu'on appelle les particules adamantines. Hein, c'est-à-dire que tout autour de la terre il y a des particules comme des gouttelettes, des gouttes d'eau rempli de l'histoire de nos origines. Vous avez caché. Et là, donc, ces gouttes-là, ces mémoires-là reviennent sur la terre pour impacter, pour se connecter, enfin, en tout cas, pour ceux qui sont déjà un peu open, récupérer ces informations-là pour pouvoir, au fait, se reconnecter à leur origine. Parce que les humains, les terrains, ont été déconnectés à leur origine. Hein. Vous savez, l'histoire, je ne veux pas me lancer là-dessus. Aujourd'hui, c'est juste pour vous parler hein, rapidement de la révélation donc, que moi j'ai reçue. Toutes ces images que vous voyez là, ce sont des images que j'ai reçues sur mon portable. Il y en a certaines que j'ai récupérées sur Internet pour faire mes collages. Mais en tout cas, le fondement, l'essentiel, par exemple, vous voyez, là, je n'ai pas, ma tête pour vous montrer l'image, mais vous regardez l'image là. Je viens de publier là euh, plusieurs textes, hein, plusieurs collages avec des textes. Et puis là, il y a un texte où je dis que le direct d'aujourd'hui concernera donc ce sujet-là. Ça parle toujours du verso, mais dans le verso, il y a donc la révélation de l'identité de la source unique qu'on avait cachée aux terriens. Et cette révélation, moi, je l'ai reçue, j'ai écrit plein de choses. Ce que vous voyez là, c'est des choses que j'ai écrites de longtemps. Donc là, c'est juste un renouvellement. C'est pas aujourd'hui que j'ai fait. J'ai tellement de choses. J'en ai tellement d'informations. Donc de quoi même, je ne sais même pas quoi diffuser, quoi. Et c'est ça, en fait. Bon, là, en tout cas, j'ai diffusé dans l'ensemble, donc c'est l'ère du verso. Et puis à l'intérieur de l'ère du verso, c'est l'ère de la révélation, révolution spirituelle et révélation. Donc, en particulier, la fameuse identité cachée de la source unique génératrice de toutes choses dans l'univers. Et c'est cette source-là, en fait, qui occasionne ce qu'on appelle la loi du 1. Ce qu'on dit qu'en fait, l'univers est 1. C'est pour ça que ça s'appelle univers. Il y a le 1 là. Et les ancêtres qui ont fabriqué, qui ont créé ce mot-là n'étaient pas bêtes. Univers, en fait, le monde est uni. Le monde est uni, il n'y a pas de séparation. Oui, le corps là, nos corps sont séparés, mais c'est une illusion. Mais en fait, tu es univers. L'univers, c'est toi. Et quand je dis toi, mais tout le monde, au fait. Parce que tout est un. Alors, c'est un concept un peu difficile à comprendre parce qu'on a été tellement programmé par la religion. Voilà, le réseau, il part et il revient. Le réseau, deux fois, je l'attends parce que quand je parle pendant qu'il est parti, en fait, il y a souvent des coupures. Donc, je disais que l'ère du verso donc, est là. Et donc la révélation là, les images, les collages avec le texte qui va avec. Bon, le texte est le même, hein, vous avez compris, c'est le texte de la nouvelle matrice, hein, mais les images changent et puis aussi les instants changent. Les instants aussi sont très importantes. Hein, regardez nos frères là, les musulmans, vous avez compris, ils commencent leur cri là à 4h44. C'est un instant très vibrant. Et les gens dessus le savent pourquoi on leur a imposé de le faire à 4h44. Voilà. Donc les instants, si c'est important, sont puissants. C'est-à-dire quand tu donnes une information, à l'instant où tu le délivres, tu le sors, et puis cet instant-là, ça influence ton information vis-à-vis des consciences qui vont recevoir. Idem pour les jours, hein, parce que en fait, nous sommes dans un monde de vibration. Idem pour les jours. Aujourd'hui, par exemple, c'est la vibration 6. Donc, c'est la vibration 6. Et donc, vibration 6, ça veut dire réconciliation, amour, voilà. Et les enfants qui naissent aujourd'hui, donc ceux qui ont la vibration 6, souvent, c'est des gens qui sont toujours qui cherchent toujours à réconcilier. Quand ils se retrouvent dans un groupe, ben, vous verrez, ce genre de personnes seront toujours là pour essayer de colmater pour faire en sorte qu'il y ait l'harmonie au fait. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi je parle un peu de
de la source, parce que derrière, finalement, c'est la source unique qui fait que les choses soient un peu en harmonie, puisqu'elle est la seule génératrice de toutes choses dans l'univers, dans notre univers, notre matrice de temps à 15 dimensions et le multivers. L'image que vous voyez là sur donc, le collage de cette publication-là, l'image, vous voyez, donc vous avez l'image de la femme, hein, donc vous voyez aussi la femme là. Et puis vous avez, bon, j'ai pas pensé à récupérer le portable, hein, enfin la tablette. Mais vous avez déjà, je crois qu'elle commence à être familière, cette image-là, donc de notre univers, qui part de la source là-bas, et puis qui s'expanse jusqu'au niveau à l'extrême, et vous avez des galaxies. Et donc à l'extrême, vous avez des galaxies. Et parmi ces galaxies, il y a une autre galaxie, donc la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, il y a un autre soleil. Et dans le soleil, nous tournons tout au soleil. Voilà. Et donc tout ça, c'est la matrice de temps à 15 dimensions. Plus vous partez, plus vous allez vers la source unique dans l'infiniment grand, mais plus vous changez, vous montez en plan, en fréquence, en densité, jusqu'à Mamanzi. Ça, c'est dans l'infiniment grand. Et dans l'infiniment petit, vous avez aussi la même logique. Hein? Vous partez de là où nous sommes. En fait, nous sommes à cheval entre... la source nous embrasse, que ce soit dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment petit. Hein? Dans l'infiniment petit, vous avez le corps, vous avez la molécule, vous avez l'atome, vous avez les composants des atomes, donc les électrons, protons, et vous rentrez encore dans les composants des protons, des quarks, et quand vous rentrez encore dans les quarks, vous avez les particules de lumière, et quand vous allez au fond des particules de lumière, on va constater que toutes ces particules de lumière-là sont générées par la source unique, la même en bas comme en haut. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc c'est ça en fait la révélation qui avait été cachée chez les terriens depuis des millénaires est revenue pour justement réveiller les humains pour qu'ils se connectent à leur intériorité. C'est pas mystique, c'est quelque chose de naturel, c'est organique. Les plantes sont connectées à Mamanzi. Les bêtes sont connectées à Mamanzi. Tout ce qui est organique est connecté à la source unique. Par contre, les humains sont déconnectés à la source, enfin plusieurs humains du moins. Pourquoi? Parce que nous avons la tête, nous avons la pensée. Et les petits là, avec la pensée, ils ont réussi à programmer la pensée de façon qu'on puisse être déconnecté de cette source-là. C'est une flèche. Il n'y a rien de mystique, c'est organique. Quand tu prends ta plante, quand tu plantes ta plante chez toi là, tu arroses. Tu vois là, la plante, elle monte. Tu arroses tous les jours, elle monte, elle monte, elle monte. Et quand elle est adulte, elle te donne des fruits. Ce n'est pas mystique du tout, c'est organique. Et nous sommes aussi organiques, les humains. Mais pourquoi nous ne fonctionnons plus comme les plantes? Encore une fois, c'est parce que justement, les religions nous ont coupé cette flèche-là qu'on appelle la grille Christ, la grille Katara, la grille énergétique à 12 centres, ce qu'on appelle l'art de vie éternelle, de la vie éternelle, qui pilote la vie sur la Terre, comme sur les 15 dimensions de notre matrice de temps et de l'autre côté des autres matrices de temps, ce qu'on appelle multivers. Donc c'est toujours cette grille-là qui pilote. Et derrière cette grille Katara, en fait c'est c'est l'approche de la source, de là où nous sommes. La source, elle est au fond, ou elle est loin, elle est au fond. On peut pas la source, elle est inviolable. D'ailleurs, il y a un texte, j'ai fait une publication. La source est inviolable. Comme la femme. Vous savez, quand vous avez le zygote dans la matrice de la femme, tu ne peux pas la violer à l'intérieur, en fait. Tu peux la violer à l'extérieur, mais comme elle fonctionne du fond là-bas, là, tu ne peux rien faire. Et même les autres aussi. Même les religions là, ils ne peuvent pas. Donc ce qu'ils ont fait là pour violer, si vous voulez, la source, c'est qu'ils ont trompé les humains en disant que nous sommes la source. Mais la source, elle est inviolable. Elle vient du fond. Et nous sommes à l'extérieur. Donc on ne peut pas la violer. Et maintenant, on peut l'approcher. Comme par exemple, effectivement, la grille Katara, la grille à 12 brins, et que les autres ont phagocyté en créant une grille à 10 centres, donc une grille asymétrique, hein, les cabales, tout ça là. Et c'est cette grille qui a piloté la vie sur cette terre-là. Donc la mort, en fait, cette grille-là, ça représente la mort aussi. C'est la mort qui s'est installée sur la planète Terre, qui est une planète de vie.
hein, qui s'est mélangé, qui a été mélangé au fait. Hein, c'est comment on peut dire. Ça a été bridé. La vie a été bridée par cette grille kabbalistique là sur la terre. C'est pour ça que, ben, en fait, la vie, elle n'est pas aussi excellente qu'elle pouvait bien l'être si il y avait que la grille Katara ou la grille critique qui pilotait. Et là, donc, cette grille est revenue. Nous avons la révélation. J'ai fait plein de textes là en 2019 sur la révélation de cette grille-là. Je l'ai reçue pareil hein, sur mon portable. Hein, de temps en temps, je publie cette grille-là. Il y en a plusieurs modèles, mais en tout cas, le modèle que j'ai moi qui était qu'on a sur mon portable, toujours sur mon smartphone, il y a plusieurs couleurs. Bon, c'est impressionnant tout ça. Hein. Et puis bon, moi je comprends pas tout, hein, mais bon, je reçois et puis je diffuse quoi. Et puis le reste, moi je m'en fous quoi. Je dis, je suis pas le centre du monde. Les ancêtres m'ont pris, utilisent ma tête, finalement, mon cerveau pour pouvoir dire des choses. Mais encore une fois, je ne me prends vraiment pas pour le centre du monde quoi. Hein, je suis là, je suis un noir, je suis un terrien. Hein. Je ne suis pas raciste. Les révélations qui sont en cours concernent tous les humains, pas seulement les Noirs. Mais c'est vrai que les Noirs ont été les plus massacrés, quoi, vraiment par les petits. Et quand je dis les petits, ben, c'est ceux qui pilotent toutes ces religions-là. Quoi. Il faut dire aussi que ce n'est pas tous les... Moi, je parle souvent, je reviens toujours sur les Kamites, leur tendance là à embrigader toutes les races là. Non, ben, eux aussi sont en otage. Hein. C'est pas tous les blancs qui sont méchants, je suis désolé. Et c'est pas tous les arabes, quoique. Voilà. Donc, tout ça, il faut comprendre qu'il faut relativiser. Hein. Encore une fois, comme je disais la dernière fois, nous sommes là sous cette incarnation, nous sommes noirs. Mais qui nous dit que dans nos incarnations passées, on était toujours noirs. Donc là aussi, tu vois, on ne sait rien. Enfin, en tout cas, peut-être il y a des gens qui le savent. Hein. Ils pourront nous le dire, mais moi, je ne le sais pas. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, cette révélation est là pour nous démontrer l'unicité de la vie. Voilà, la source qui fait battre ton cœur là, pendant que tu m'écoutes, cette source, elle est unique. C'est Mamanzi. En Congo, on dit c'est Mamanzi. Et c'est Mamanzi, c'est la vibration initiale. Chez les Sérères, au Sénégal, on parle de Roxane. C'est toujours une vibration féminine. Regardez toutes les publications que j'ai fait aujourd'hui. J'ai récupéré même d'ailleurs un tableau de Picasso là, qu'il avait fait sur sa femme, son amant là, où elle était. Ben voilà quoi. Donc c'est ça, c'est la femme en fait. C'est la femme qui est au son. La vie c'est la femme. La vie c'est la femme. Hein. C'est pas le mec quoi. Et puis les autres, vous avez vu, on savait que les gens là, ils ont mis le mec devant, justement ils voulaient contrecarrer la vie. Ils ne pouvaient pas mettre la femme devant parce que la femme c'est la vie. Ils sont venus pour la mort. Donc il fallait mettre quelque chose qui soit plus ou moins un peu en oppose de la femme. Et il faut aussi dire que avant, la femme était toujours au centre de notre société. Hein? Ce que moi j'appelle la religion de la vie, c'est la femme. Sur cette terre-là, la femme, c'est le modèle de la source. La femme, c'est le modèle de la source. C'est elle qui nous fait comprendre, qui nous approche de la source. Et après la femme noire particulièrement, et puis il y a la terre. La terre, c'est le modèle de la source. Hein? Au fond de la terre, manifestement, il y a la source. La source, j'ai pondu des textes qui disent que la source, notre source, habite au fond de la terre. Notre source, c'est la terre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu regardes tout ça, tu analyses, tu dis, ben, quelque part, il y a une vérité. Moi, voilà, j'écris comme ça, parce que des fois, c'est des téléchargements, et puis j'écris quoi. Et puis après, quand je reviens, je dis, ah, j'ai écrit ça. Voilà, donc c'est assez particulier. Et donc, encore une fois, toujours étonné de voir que les terriens, les Africains ont du mal à liker les publications de gratitude de la source. Bon, mais la source aussi, on ne le voit pas, je n'en parle pas beaucoup, mais de la terre qui nous donne à manger tous les jours. Tout ce que vous mangez, c'est la terre. Hein? Tout ce que vous mangez là, c'est la terre. Et on vous dit, dites gratitude à la terre, gloire à la terre, puissance à la terre, et vous avez du mal. Franchement. Vous allez vous sentir comment? C'est une mère, hein? Et une conscience. Il y a certains qui disent, oh, la terre n'a pas de conscience. Toi, tu es sur la terre et tu dis que la terre n'a pas de conscience. C'est la terre qui te porte et tu dis qu'il n'y a pas, c'est juste du métal. Mais tu n'as rien compris. Un support comment dire, un support sur lequel il y a plusieurs des consciences,
Et puis de toute façon, ces consciences-là, si la Terre n'avait pas de conscience, et ces consciences-là, elles allaient vivre comment? Et puis il y a le soleil aussi. Pareil, le soleil. Je vous dis, faites des gratitudes au soleil, surtout pour vous les noirs là. Si vous voulez avoir la vie, faites des gratitudes au soleil. Vous allez retrouver votre vitalité, votre divinité. Et ça aussi, les gens sont timorés. Je dis, mais c'est pas possible. Mais les autres là, vous ont bien eu. Hein. C'est-à-dire, c'est la programmation. Quoi. Donc tu préfères vraiment faire des gratitudes à des vies sidéraux qui n'existent que dans ta tête. Ah oui, oui, Jésus n'existe que dans ta tête, il n'existe pas en réalité. Par contre, le soleil existe en lui-même. Voilà, le rosé revient. Donc je disais que Jésus n'existe que dans ta tête. Parce que sans les adeptes, sans les croyants, Jésus, on n'en parlerait pas sur la terre. Par contre, le soleil, qui ne se prend pas pour une divinité, du moins dans ces périodes, dans notre civilisation, là, le soleil, oui, c'est une divinité. Hein. Le soleil, c'est une divinité. Mais on la reconnaît plus comme une divinité. Elle est même mais négligée, mais comme pas possible. Alors que la vie, c'est le soleil. Et tout ça, tu te dis, ah, les humains là, ils ont été mais véritablement mais terrassés. Leur cerveau là a été rabrouillé, quoi. Mais c'est pas possible. Mais le soleil, tu te lèves le matin, c'est le soleil. Sans le soleil, la Terre n'existerait pas. Le support sur lequel tu es, notre planète n'existerait pas. Et sans le soleil, les humains sur la Terre n'existeraient pas. Et parmi ces humains, il y a une catégorie d'humains qui sont naturellement connectés au soleil. Donc le peuple élu du soleil, le peuple noir. Et toi, le noir, tu ne fais pas attention au soleil. Les musulmans, vous faites seulement attention. Tout récemment, là, ils ont fait leur fête là avec la lune. La lune qui reçoit d'ailleurs la lumière du soleil. Donc, ils se sont focalisés sur la lune. Mais il y a quel est le lien entre toi, noir, et la lune? C'est quoi le lien? Je te rappelle que dans la lune, il y a des installations artificielles. C'est là-bas qu'on, voilà, pour toujours aspirer, t'aspirer. Mais ton astre de vie, ton astre de puissance, mais c'est tout simplement le soleil. C'est le soleil qui t'a noir. C'est la couleur là, c'est la couleur du soleil. Ta couleur noire là, c'est la couleur du soleil. C'est le charbon, c'est le soleil. 666. Mélanine, c'est le soleil. Et tu dis pas, tu fais pas de gratitude au soleil. Et vous croyez que le soleil, la terre, comme nous les Africains, la Mama Africa, ou même tout le monde, parce que Mama Africa, c'est la mère de l'humanité. Hein. Pas de gratitude, on vous dit, il y a des gens même, voilà, des gens comme moi, on vous aide même à commencer un peu à penser à ces consciences-là qui nous donnent la vie. Je fais des publications et vous ne la likez pas. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que vous avez comme problème, vous? C'est ce que je disais l'autre jour. Bon, aujourd'hui, je vais être un peu calme, mais franchement, on se dit deux fois, mais franchement, il faut vous exploser et puis partir dans vos villes sidéraux là-bas avec vos pères là qui vont vous phagocyter, pédophilie, machin, tout ça là. On va vous... Voilà, le réseau, il part, il revient, là, il revient. Donc, encore une fois, chers amis, surtout les Africains, gratifiez. Là, pour les temps qui courent, si vous voulez gonfler votre système immunitaire, faites des gratitudes au soleil, faites des gratitudes à la terre, faites des gratitudes à Mama Africa, Mama Isis, faites des gratitudes, au moins pour ces trois divinités, faites des gratitudes. Ce n'est pas les vaccins, ce n'est pas les masques qui vont vous sauver. Maintenant, si vous voulez, effectivement, c'est un choix. Maintenant, si vous voulez la mort, ben, faites ce que vous faites tout le temps. De toute façon, vous êtes le seul responsable de votre vie. Nous sommes là pour aider ceux qui se lancent. Voilà, le réseau, il part, revient, il part, je change un peu de place. Donc, je disais que nous sommes là éveillés. Hein. On est là pour aider ceux qui se lancent dans la volonté, hein, avec la bonne volonté de récupérer tout simplement leur divinité, leur autorité critique et de commencer à fonctionner excellemment sur la terre, quoi. Voilà. Et en particulier, encore une fois, les Noirs. Vous avez vu, par exemple, là par exemple, sur ce qui se passe là avec nos parents là, hein, qui écrit le matin à 4h44, ils crient. Il faut savoir qu'en fait, l'être humain, c'est un ordinateur biologique de conscience. J'ai déjà fait des textes. Donc, une fois qu'on on a installé un programme dans l'ordinateur, l'OBC, ordinateur biologique de conscience, ça rentre dans l'ADN et ça commence à fonctionner normal, ça commence à fonctionner comme un ordinateur. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont programmés à des heures données, ben, ils se lancent. C'est un ordinateur. Vous connaissez, hein, vous pouvez programmer sur l'ordinateur, vous pouvez programmer qu'à telle heure-là, tu dois, ben, le réveil, hein. Tu dois parler, tu dois faire ce qu'ils font avec ce que les autres font. Ils crient. En fait, ils continuent à siffler. Quand ils crient, ils siphonnent leur terre. Ils envoient aux petits là-bas, aux égrégores des petits, tout le temps, des siècles. Mais là, les ancêtres ont dit non, la bêtise va durer, ça va s'arrêter.
Ça va s'arrêter dans combien de temps, j'en sais rien, mais en tout cas, cette génération ne passera pas. Ce truc-là, ça va s'arrêter. Parce que l'impératif, c'est que le Mama Africa monte. C'est Mama Africa qui va ascensionner, qui occasionnera l'ascension de la Terre. Sans l'Afrique, la Terre ne peut pas ascensionner. Mais la Terre, en même temps, la Terre change de vibration, donc elle est en train de monter, pour aller vers Tara, là, version 5D. Là, nous sommes elle est en D2 au fait. Bon, on dit souvent troisième pour dire au fait c'est la densité 1. Mais elle va passer en densité 2. Et densité 2, ben, la Terre, elle prend toujours les dimensions du milieu. Comme par exemple en D1 ici, donc il y a 3 dimensions, D1, D2, D3. Donc elle est en D1, D2, du milieu. Et quand elle va basculer en D2, densité 2, ben D2, il y a quoi? Il y a D4, D5 et D6. Donc elle va se positionner, se stabiliser sur la fréquence ou le plan du milieu, les dimensions du milieu. C'est tout le temps comme ça. Et quand elle passera, si jamais les terriens de Tara arrivent, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais en tout cas, parce qu'elle vient, la Terre, elle vient de... elle est descendue, au fait, de plan. Elle est descendue, donc elle peut remonter. Quand elle est en D3, donc donc là, il y a la dimension après D6, D7, D8, D9. Donc elle sera en D8. On l'appelle Gaïa, ainsi de suite. Tout ça, il y a des informations. Sur Katara, sur le groupe Katara, vous avez ça. Encore une fois, si vous voulez votre éveil, il y a le groupe Katara qui existe. C'est de l'arnaque, c'est pour vous à vous connecter à votre intériorité, mais il faut un peu de chiffres. Même ici, encore une fois, les informations que vous prenez. Le même francophone, vous êtes pas, il y a dans le globosphère francophone là, il y a beaucoup de choses que vous ignorez, hein. Surtout sur la loi de l'énergie. Chez les anglophones, ils comprennent un peu. La loi de l'énergie, hein, c'est pas le nanak, hein. Quand tu reçois une information importante, il faudrait que tu sors quelque chose pour que ça puisse équilibrer ta conscience. Mais si tu fais que aspirer, mais ça risque de te desservir, ça risque de te clouer au bec. C'est ça que je dis. C'est pas qu'il faut de sous. En même temps, oui, Katara a besoin de sous parce que le message de Maman Ndombi doit être expansé. Et moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Et les Africains, vous êtes concernés. Vous devez, il y a des liens qui sont là, il y a Orange Money pour les Africains. Là. Vous donnez ce que vous pouvez. Je pouvais faire aussi un truc, je pouvais faire l'accès de toutes les informations pouvait être payante. Mais les guides ont dit non, surtout pas payant pour les Africains parce qu'il faudrait, si tu bloques, personne ne sera au courant. C'est pour ça que je fais ça gratuit. Mais dans cette gratuité-là, ça ne veut pas dire que c'est gratuit, hein, ces informations ne sont pas gratuites, ces informations valent de l'or en fait. C'est des informations importantes. Mais il faut que vous soyez au courant et une fois que vous avez l'information, mais vous devez faire un effort pour casquer, pour équilibrer ce qu'on appelle balance. Il faut balancer votre conscience. Hein? La balance, vous voyez la balance, non? La balance, vous voyez la balance. Il faut balancer votre conscience. Et surtout si vous tendez vers votre éveil, mais il faudrait que votre conscience soit balancée, la balance là, vous savez, le poids, ça va là, il faudrait que ça soit équilibré pour pouvoir continuer vers votre lancée là, vers votre éveil. Mais si vous continuez toujours à aspirer, à faire du vampirisme, je vous assure, la connaissance seule ne peut pas vous aider. La connaissance seule, emmagasiner la connaissance, la connaissance ne peut pas vous éveiller parce que c'est une affaire d'énergie. Ce n'est pas juste une affaire de conscience ou de connaissance, c'est une affaire d'énergie. Les vers, c'est l'énergie. Et puis derrière, il y a Mamanzi, il y a toutes ces consciences-là, il y a tous ces guides-là. Moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai failli mourir. Mais j'étais tellement à fond, je voulais vraiment, c'est ce que je dis là, moi, je suis animé par le désir d'expansion de mes semblables. Parce que quand je vois les noirs là, vraiment c'est énervant, quoi. Un être puissant qui est devenu aussi faible, aussi cabossé. Et quand je vois ça, ça m'énerve, quoi. Et des fois, je crie tout ça. Voilà, je crie moins, mais en tout cas, je continue à parler. Soyez véritablement le maître, mais soyez partisan de votre libération, de vous et de l'avenir de vos enfants. Pensez à vos enfants. Le projet là, c'est un projet d'une génération. Les autres, ils travaillent pas comme une génération. Quand vous faites des projets, vous voyez, vous regardez votre femme, puis les enfants. Non, il faut regarder long terme.
cette affaire-là, par exemple, les religions, ça fait très longtemps qu'ils sont en Afrique. Et ce n'est pas du jour au lendemain que ça va s'arrêter. Par contre, c'est déjà décidé dans les hauts plans. Et puis les ancêtres sont là, les ancêtres Christos sont là. Et ils continuent à booster les Noirs. Bon, le réseau est encore parti. Mais de toute façon, là, je ne veux pas m'étaler parce que si je me lance là, je veux parler. Il y a tellement de choses. Donc, le plus important, c'est révélation Christos. C'est donc la source unique. C'est la source, c'est celle qui pilote tout, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Et d'où univers. Tout est uni. La séparation, c'est juste une illusion. Regarde, par exemple, là, on est en train de discuter, vous êtes de l'autre côté là-bas, et moi, je suis ici. Même le virtuel nous démontre que tout est uni, rien n'est séparé. Donc, l'éveil dont on parle là, c'est ça, au fait. Se connecter à la source qui fait battre ton cœur, et cette source-là, c'est la même qui fait battre ton cœur, mon cœur, le cœur du soleil, le cœur de toute la vie, tout ce qui génère, toutes les activités de la vie, c'est Maman dit, la source unique. Voilà, vous avez les publications, regardez et faites des commentaires aussi. Donc, encore une fois, faites un effort, donnez ce que vous pouvez, mais il faut donner dessous. Il faut donner dessous parce que Qatar a besoin de sous. Voilà, j'ai fini.